C'est personnel ce que je dis. Il avait un rêve, il l'a porté jusqu'au bout. Exceptionnel. Je suis très heureux d'avoir Martin Kamumim dans mon portefeuille. Et qui peut briser la carrière des joueurs. Il avait une voix, il n'a pas hésité à la suivre grâce à sa plume et à sa voix. Martin a une culture sportive, footballistique phénoménale. Il est d'abord un journaliste depuis l'enfance. Martin a toujours été attiré par le monde des médias. Son talent se bonifie comme du bon vin. Martin Kamumim, c'est un très bon journaliste sportif. C'est quelqu'un d'assez rigoureux. Il est trop exigeant. Toutes les crises que cette maison a connues. Au summum de sa carrière, il a soufflé le chaud et le froid. Média. Il réfléchit mais à une vitesse incroyable. Un homme d'une intelligence exceptionnelle. Là où tout le monde me pointait du doigt. Scandale. On n'avait pas imaginé que cette affaire prendrait cette tournure. Les conséquences de cette affaire m'ont profondément choqué. Les crises provoquées de l'extérieur. Comme une fleur au printemps, il est resté debout. Donc il a dû se battre pour rester debout. Il a refusé de se laisser abattre. Et si l'histoire de Martin Kamumim vous était contée? Invalidé à la naissance par une mobilité réduite, Un homme d'une intelligence exceptionnelle a toujours su surmonter les obstacles. Malgré son handicap, comme un miraculé, il a osé. Nous voyons des gens de même condition qui n'ont pas réussi à s'en sortir. Il s'est mis debout. Le livre qui racontait sa vie, pour ceux qui penseraient qu'ils sont mal partis dans la vie parce que soit un handicap, soit la situation sociale. Le livre Debout était une sorte de consécration de sa vie, de son parcours. Des moments clés de sa vie. Témoignage d'une personne qui est née avec un handicap et qui raconte comment, malgré son handicap, elle a réussi à parvenir à une certaine échelle. On a besoin des œuvres comme celle-là. C'est dommage que la promotion se soit arrêtée à cause du scandale. Catapulté depuis la toile, cet après-midi-là, une vidéo à caractère sexuel tournée dans son bureau et impliquant le directeur de la radio RSI, son ami et chef traditionnel Wilfried Eteki et Malika Bayemi, une jeune femme de 24 ans au moment des faits, va mettre dans la balance l'estime de Martin Kamumim en créant une indignation dans l'opinion. Ce qu'il a fait devrait l'amener au niveau où on a voulu l'amener. Je pense que non. C'est une des périodes les plus difficiles de sa vie. les conséquences de cette affaire m'ont profondément choqué. Mon intime conviction, c'est que Martin a été une victime plutôt qu'un coupable. Jusqu'à présent, lorsque Martin pense à cet épisode, il a toujours l'impression d'avoir été trahi. Il y a beaucoup de gens qui l'ont abandonné, qui l'ont laissé tomber. Certains se sont même retournés contre lui. Il a l'impression d'avoir été conduit dans des couloirs dans lesquels il n'aurait jamais dû se retrouver. Parce que nous sommes dans un environnement où soit on vous colle une histoire qui a un bout de vérité et on l'amplifie, soit on invente une histoire. C'était quand même assez pénible pour son épouse Mado, pour ses filles. Oui, notre vie actuelle est devenue un enfer. Un pardon public au cours d'une conférence de presse organisée en présence de son épouse. À mon épouse, ici présente, Mado, je te demande pardon. Je te demande pardon et je demande pardon à mes enfants. Pardon d'avoir fait de votre vie un enfer. Je tiens particulièrement à rendre hommage à une personne. Il s'agit de Mado, l'épouse de Martin Kamumim. Elle est un pilier pour Martin Kamumim, un soutien constant et fidèle. Martin a une charmante épouse. Merci Mado pour tout ce que tu as fait et continues de faire pour Martin Kamumim. Big up à toi Mado pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as enduré et la maîtrise de la situation. C'est ainsi que l'affaire de la sextape va déboucher sur de lourdes conséquences. Le livre Debout va d'abord en payer les frais parce que l'éditeur suspend sa promotion et le retire des rayons des librairies. Accusé, levez-vous!
Le 3 mars 2022, le tribunal de première instance de Douala-Bonanjo condamne Martin Kamumim à 4 mois de prison et 500 000 francs d'amende. Il a vécu une amère expérience en prison. J'étais impressionné par sa force morale et sa détermination à surmonter cette épreuve. Je pense qu'il est sorti renforcé. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Il a embrassé le Seigneur Jésus. Né de nouveau, oui. Devant les difficultés, il lui a fallu la foi pour tenir. Dieu était présent dans sa vie, maintenant Dieu est devenu plus présent dans sa vie. Vous pouvez le voir à travers les nombreux posts qu'il fait sur les réseaux sociaux. En plein préparatif d'un événement à Yaoundé, Martin Kamumim s'était raconté comme jamais. Je suis Martin Kamumim, journaliste commentateur de match sur Travelling. MCM pour les intimes, le petit mime Yol Martin Fleur, à l'état civil, vient au monde un matin de 1973 en héritant du prénom Fleur de sa défunte maman. Fleur, c'est parce que je suis né le 5 octobre et si vous regardez très bien sur le calendrier, le prénom qui correspond à ce jour de naissance, c'est Fleur. Pour affirmer ma virilité, on peut se passer d'un prénom comme celui-là, non? Sa vie, elle a été exceptionnelle depuis que sa mère le portait encore en son sein. Je suis né le 5 octobre après 10 mois d'ovulation. Vous comprenez que c'est exceptionnel. Mon père, qui travaillait à Mouanko à l'époque, il était infirmier, chef du centre de santé de Mouanko. Quelques mois seulement après sa naissance tant attendue, sa famille et lui s'apercevront de son handicap, ce qui va rendre son enfance complètement différente des autres et renforcer davantage ses liens avec ses frères. Il se trouve simplement qu'un matin, je n'arrivais plus à me lever alors que je commençais comme tous les enfants à faire les premiers pas pour apprendre à marcher. Ben, sur ce coup, je ne marchais pas, je pleurais, je criais. Et quand on est venu me voir, on a découvert que j'avais eu une sorte de paralysie générale qui s'expliquait comment, pour mon père qui était infirmier, c'est la poliomyélite. Pour ma grand-mère qui a bien rattaché les difficultés de naissance et autres, elle a conclu que c'est de l'ordre métaphysique, mais toujours est-il que je n'arrivais pas à marcher. Je n'ai pas eu une enfance normale et logique comme tous les autres enfants parce que on m'amenait d'hôpitaux en hôpitaux, de cellules de prière en cellules de prière pour que je puisse retrouver la vie. J'ai été depuis le bijou de mes frères. Je me rappelle que mon grand frère, s'il a livré 10 bagarres dans son enfance, 8 étaient pour moi parce qu'ils voulaient me protéger. Eux, ils avaient la charge de me porter pour m'amener à l'école. Donc vous pouvez imaginer que s'ils l'ont fait, surtout mes frères aînés et mes sœurs aînées, s'ils l'ont fait naturellement, c'est que j'étais un petit roi. Il a eu la chance d'avoir très tôt une maman qui s'est battue pour lui. Alors quand vous avez une maman qui se bat pour vous comme ça, mais écoutez, à un moment, je crois qu'on a envie de montrer à la société qu'elle a eu raison de se battre pour lui et que finalement un handicap ne doit pas nous limiter. Malgré son handicap, qu'il affecte depuis son enfance, il a développé une force de caractère et une détermination. Ce gars avait une émission à présenter à 6h30 à Equinox avec l'équipe type. Mais il était à radio entre 4h30 et 5h tous les jours. Chaque fois que j'arrivais, Martin Kamumim était déjà là. Il était toujours le premier à arriver au bureau, malgré la longue distance qu'il devait parcourir. Et sa maison était à l'intérieur. Vous savez, c'était vraiment à l'intérieur du quartier. Au quartier PK8 à Bassa. Pour sortir du quartier, aller prendre un taxi ou la moto. Il a toujours refusé d'utiliser des béquilles. Il fallait monter au 5e niveau, il n'y avait pas d'ascenseur. Il fait des choses comme tout le monde. Tout le monde le connaît aujourd'hui avec ce grand handicap qui aurait pu freiner son ampleur, qui aurait pu le décourager. Ça n'a jamais été d'ailleurs même un souci pour Martin. Martin, c'est l'incarnation même de la transcendance. C'est avec cette force que Martin Kamumim entame finalement ses études primaires à Lokbadjek, dans le département de la Sanaga-Maritime, non loin d'Idéa, aidé par un tricycle et les bras de ses frères. Et puis, c'est à cette période-là que germaient déjà en lui des bribes de ce qu'il voulait être. Je rêvais de devenir journaliste. Ça va vous surprendre, mais
Je ne rêvais pas d'autre chose lorsque j'étais enfant. On m'appelait Abel Mbengue. Les idoles, Abel Mbengue et Charles Ndongo. Il adore l'écriture d'Alain Bélibi, quoi. Donc, et puis, il y avait Abel Nego-Besson. Une passion dévorante pour le journalisme. Dès son enfance, a aidé dans la Sangha-Maritime jusqu'à ses études supérieures à l'université de Douala. Martin a toujours été attiré par le monde des médias. Je suis super passionné par la presse très tôt. Je suis né dans une famille de gens qui jouaient au foot. Et donc moi, j'arrivais, j'étais au bord de la pelouse, eux ils jouaient au foot, moi je ne jouais pas au foot. J'étais assis et qu'est-ce que je faisais? Bien, je simulais des commentaires de match. Après une partie de ses études secondaires à Mouanko, il va retourner à Edea auprès de son père, exerçant dans un hôpital de la ville. C'est à cette période que moi je le connais, je viens de quitter les sans-visa et nous avons formé les sans-avis. Donc Martin, très percutant, président de la coopérative, décide donc de faire venir les sans-avis à Edea. Le manager de Petit Pays était venu faire interdire le spectacle par le sous-préfet. Lui qui était inscrit au CES, il va créer le club journal de l'établissement. À ce jour, il est le seul à n'avoir jamais changé de couloir. J'étais, à proprement parler, avec toute la modestie, l'un des meilleurs élèves en littérature et en langue française. Et donc, du coup, quand il fallait constituer le club journal, c'était une passion. Et lorsque j'ai émis l'idée de mettre sur pied un club journal, ils ont trouvé que c'était tout à fait normal. En 1993, son baccalauréat en poche, Martin Lafleur espère passer le concours d'entrée à l'École supérieure des sciences et techniques de l'information, ESTI. Mais c'était sans compter sur les moyens limités de ses parents et le préjugé selon lequel cet établissement était réservé. Avec un brin d'amertume, il va s'inscrire à l'université de Douala. Son père voyait en lui un futur avocat, mais lui, non. Et quand mon père découvre que je ne me suis pas inscrit en faculté de droit, il est fou de rage. Il est fou de rage, mais je finis par faire mon cursus normal. Et pendant ce temps, j'étais déjà correspondant de la FM 105, des radios, dans la Sanaga-Maritime à Edea. Donc j'étais en réalité un journaliste accompli. À cette époque-là, il tenait en compagnie de Patrice Baemblé le club journal, ce journal de l'université. Pendant qu'il est en quête de savoir à l'université, il côtoie déjà les antennes de la CRTV sur là-bas FM 105 à Douala. Parallèlement à ses études, Martin Camus a participé avant les années 2000 à des émissions de radio, notamment Short Fréquence, une émission de jeunes diffusée sur la fréquence FM 105 ici à Douala. Cette émission était produite et présentée par Jacques Lormont. À une époque, la CRTV, quand elle acceptait les collaborateurs externes... Les collaborateurs extérieurs, ils ne sont pas acceptés facilement à la CRTV. Et donc, du coup, on a le traitement qu'on a, on a des rêves qu'on a qui ne se réalisent pas. Je fais l'université et finalement, pendant que je fais, je suis également à Dicalo. Et voilà comment j'entre dans la profession, mais... La voie que j'avais voulu emprunter, elle ne s'était pas ouverte. À l'époque, le jeune journaliste rêve de faire son entrée dans la chaîne de service public. Le destin et le choix en ont voulu autrement. Armé de frustration et de désillusions, ce seul facteur va nourrir en lui la rage de devenir le meilleur. Je ne pense pas que si j'avais été à l'ESTIC, j'aurais eu la rage de gagner, peut-être parce que j'aurais été gagné par... la diplômite que j'évoque souvent. Mais là, étant conscient que j'avais pris un chemin détourné, il fallait que je me déploie un peu plus vigoureusement pour pouvoir réussir et peut-être ça m'a aidé. Ces rencontres ont sans doute façonné l'homme que Martin Camus Mime est devenu tant sur le plan professionnel que familial, car oui, il est marié et père de 4 enfants dont il est particulièrement fier. En tête de file, Roger, son fils aîné. Fierté personnelle, c'est le seul garçon que j'ai. Et il a décroché son bac à 15 ans, mention bien. Il est aujourd'hui aux États-Unis, après une formation à PKF ici au Cameroun, donc je suis très fier de lui. Les filles, elles sont jeunes, elles sont la plus grande est en Forme 2, c'est ça, elle fait l'école anglophone.
Donc les autres, c'est Malaika. Félix, c'est celle qui suit, elle est au cours élémentaire 2. Et la dernière, Chelsea. Sur le terrain professionnel, Martin Kamumim va commencer à mêler les domaines d'intervention. À la FM 105 d'abord, ensuite dans le journal d'Ikalo. À la FM 105, c'était une vraie rencontre avec le métier. Parce que j'ai rencontré des professionnels qui ont accepté de guider nos premiers pas. D'autres professionnels qui ne l'ont pas accepté du tout, je n'en veux à personne. Mais aujourd'hui, que je vois les Jacques Locmont, les Serge Bidard et Serge Bertrand-Pout, et tout cela ont formé une famille. C'est là, entre les mains de M. Tété Arma, que j'ai appris le journalisme. Martin Kamumim a également un parcours dans les milieux de la presse écrite, à capitaux privés, en commençant par Dikalo. Ce que j'expérimentais à Dikalo, j'allais l'appliquer à la CRTV. Il se souvient encore de cette finale de la Coupe du Cameroun en 1997, son premier coup de maître. Mon premier vrai reportage à Dikalo, c'est la finale de la Coupe du Cameroun. Dikalo n'a pas envoyé de journalistes au stade Amadou Ahidjo. Et je suis le dimanche, je traîne à la salle de rédaction. Et Daniel Atangnaki était à Dikalo, me dit, regarde la finale et tu nous fais un papier après. Je regardais à la télé. Et après, j'ai écrit un papier. C'était mon véritable premier papier. Le nouvel homme du journalisme sportif est sollicité par la chaîne Equinox avec Nana Paul Sabin. Il va proposer un projet éditorial pour la gestion de l'information sportive sur les antennes. Encore une autre occasion pour prendre sa revanche sur CRTV. Pendant que j'étais en même temps à Dikalo, en même temps à la FM 105 et autres, Equinox lance un casting radio pour recruter des journalistes. Je peux voir mon ami Nana Paul Sabin avec qui je traînais à la FM 105. Martin et moi, nous avons intégré Radio Equinox en 2002 après un casting au studio Makassi ici à Douala. Ce fut notre véritable premier emploi rémunéré. Et on décide de former une équipe. L'équipe type, ils animaient la tranche de l'émission sportive d'Equinox de 6h30 et c'est Martin qui était d'ailleurs le capitaine de cette équipe type-là. Naturellement, étant le plus talentueux de nous tous, Martin Kamumim a été nommé chef du service des sports d'Equinox Radio. C'est sous son règne que nous avons créé des émissions de sport à Equinox Radio et Télévision, dont la plus emblématique est le 6h30, le journal des sports préparé et présenté par l'équipe type. Permettez-moi de faire un clin d'œil à Nathalie Wakam. Il a travaillé, il a bossé comme un malade. J'arrivais à Equinox avec une seule volonté, avec mon ami Nana Paul Sabin, c'était d'effacer la FM 105 de la carte. On réussit parce qu'à l'époque, on marche quasiment sur l'eau. En 2003, lorsque le patron d'Equinox Radio, M. Séverin Tchonke, a décidé d'envoyer Martin Kamumim seul en France pour la couverture de la Coupe de la Confédération. C'est la plus belle aventure médiatique que j'ai eue. Je me souviens en Égypte en 2006, on était ensemble pour la Coupe d'Afrique des Nations. Mais après, à un moment, je crois que j'étais arrivé à saturation. Et j'avais une réflexion simple. Je voulais être l'un des meilleurs, sinon le meilleur en Afrique. Et j'avais très bien compris qu'en restant à Equinox, je ne pouvais pas atteindre cet objectif. Il fallait que je trouve de nouveaux challenges. Et c'est pour ça que je suis parti. Quelques mois après, un nouveau projet va lui sourire. STV, Spectrum Television. Son nouveau challenge est sans doute la rencontre qu'il lui fallait. Sur son chemin, un certain Mactar Sylla, l'homme qui lui permet d'accéder à un championnat plus compétitif. Martin Kamumim fait ainsi son entrée sur la scène internationale. Quand je suis arrivé à STV, je n'ai pas fait 6 mois. Il m'a envoyé en stage, non pas à Paris, au Sénégal. Je suis allé me former en commentaire des meetings d'athlétisme en télévision. Et toute l'histoire, la belle histoire de commentateur de match est venue de là. Parce que je rencontre là-bas un monsieur qui s'appelle Eddie Hamel, qui est subjugué par ce qu'il me voit faire. Et il me dit, je crois que tu es mieux dans le commentaire des matchs de foot. Continue de travailler, on verra. 3 mois après cette rencontre,
Canal+ et CFI veulent recruter des commentateurs. Voilà comment on me met la puce à l'oreille. On fait les tests de recrutement et on nous dit que le meilleur ou le premier va commenter Bayern-Barcelone. Samuel Eto'o encore. Avec Laurent Fournier, l'ancien entraîneur du PSG, et Romain Grimaud. 2010 sera à coup sûr la confirmation de la place qu'il se bâtissait silencieusement dans la profession. La Coupe du monde de football se joue en Afrique du Sud et il fait partie des commentateurs. Lorsque Jean Lambernan quitte la scène en 2004, je souffre dans ma chair et dans mon âme. Parce que partout où je passe, j'entends des phrases. Ah, depuis que Jean Lambernan est parti, oh, il n'y a plus de journalistes sportifs de qualité. Tous, ils sont médiocres. Jusqu'en 2010, lorsque tout le monde me découvre, et chacun dit, ah, il y a au moins quelqu'un qui a suivi les pas de Jean Lambernan, Abednego Messan et autres. Que les gens ont commencé à attendre que leur village soit cité, que ça leur fasse un baume au cœur, ça leur fasse du baume au cœur pendant que les Lions indomptables étaient menés. Donc c'était une idée de génie. Il nous a fait vibrer. Il a prouvé aux yeux du monde qu'on peut partir de zéro et se hisser très très haut. Il est un commentateur exceptionnel. C'est le meilleur en Afrique. Ses commentaires des matchs de Coupe du Monde et de Coupe d'Afrique des Nations sont encore très appréciés aujourd'hui au Cameroun et à l'étranger. Même dans nos forums des journalistes africains, l'on est presque unanime que Martin est le maestro. Cette Coupe du Monde a tout changé. Elle a tout changé parce que j'ai eu les propositions d'une entreprise au Cameroun pour aller travailler juste après la Coupe du Monde. On me proposait un salaire qui était quasiment 3 ou 4 fois ce que je gagnais à STV à l'époque. J'ai refusé. Le journalisme lui avait tout donné. Il n'était pas prêt à le quitter. Il percevait quelque chose de plus grand à l'horizon. Canal+ va lui proposer un contrat de correspondant Afrique 1 mois après l'expérience sud-africaine. Le succès et Martin Camus Mime cheminaient désormais côte à côte dans les vestiaires de la profession. Entre autres rencontres sportives, il y a le footballeur Samuel Eto'o fils, une relation devenue intimiste et fraternelle. Samuel, c'est une histoire particulière. Particulière parce qu'à l'époque où Samuel joue au FC Barcelone avec l'équipe nationale, je suis terriblement critique avec l'équipe nationale du Cameroun et des méthodes de gestion. On a des différends parce qu'il estime que j'en fais un peu trop. Jusqu'au jour où il découvre que dans la réalité, ce que je dénonçais était pire que ce que lui, il pensait. Il a très bien compris à la fin que je le faisais parce que j'aime le Cameroun. Il a les moyens d'acheter toute la presse au Cameroun. Depuis ce tournage, Martin Camus Mime et Samuel Eto'o se sont éloignés. La suite de la relation MCM, le 9, dans un prochain épisode. En 2013, la chaîne Vox Africa s'ouvre à lui. Et de quelle manière? Vous savez, Jules Domche, que j'évoque pour la première fois l'hypothèse Martin Camus Mime à Vox Africa, avec Paul Mahel, bien évidemment. Et donc, il n'y a pas de débat. Et j'ai dit à Jules Domche, devant Paul Mahel, alors si Martin arrive, puisqu'il était presque acquis que je devais être le patron, le directeur des sports, mais je lui dis, si Martin arrive, c'est lui qui prend la direction des sports et moi je vais l'accompagner. Jules et Paul m'ont regardé, je leur ai dit, oui, c'est effectivement ça. Et lorsque Martin Camus Mime décide de jouer son propre match, il met sa première balle au centre en créant une radio dénommée RSI, Radio Sport Info, à Douala. RSI est une radio, mais c'est une école de formation de journalistes. À peine je l'ai ouvert, 1 an ou 2 ans après, toutes les télévisions camerounaises sont venues puiser chez moi. Beaucoup de jeunes journalistes aujourd'hui ont suivi ces pas et rêvent d'avoir un parcours similaire à celui de Martin Camus Mime. Je peux dire que je suis l'un des rares, sinon le seul média dans ce pays, radio surtout, où il n'y a même pas 2 jours d'arriéré de salaire. 4 ans après sa création, RSI engendre déjà un nouveau projet, les trophées RSI. Objectif, récompenser les performances sportives, mais aussi les acteurs qui gravitent autour. Et nous espérons que les trophées RSI deviendront une référence d'ici à 100 ans, comme le Ballon d'Or. C'est ça mon rêve le plus fou. Seulement une édition, les trophées RSI meurent avec le départ de Martin Camus Mime de cette radio. Des personnes qui l'inspirent, la grande majorité n'est plus de ce monde, mais il en subsiste encore quelques-uns. Les journalistes qui m'inspirent, ça va être difficile à trouver. Parce que ceux qui m'inspirent ne sont plus de ce monde. Et puis là, après Martin, la génération de derrière, parce que je pense qu'il y a une génération derrière Martin,
Moi, je vois, j'entends personne. Je m'excuse si je me fais des ennemis. Et bien évidemment, il y a un monsieur comme Charles Ndongo, jusqu'à aujourd'hui. Alain Bélibi, pour moi, c'est le journaliste accompli. Joseph Désiré Diop, je voudrais personnellement vous dire merci. De Lorbadjek à Douala, où il a goûté aux délices du journalisme dans toutes ses facettes. Sincèrement que c'est Faye Colis. C'est provisoirement sur les rives de la lagune ébriée que Martin Kamumim arrose désormais sa fleur. Bonjour depuis Abidjan, ne m'appelez plus Martin Kamumim, appelez-moi Kwame Konankra Martin Mim. Ah ouais, parce que je suis désormais ivoirien. Il s'est installé en Côte d'Ivoire depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations et il est resté, il n'est pas parti pour rester. Mais il a vu l'accueil qui lui a été réservé en Côte d'Ivoire. Il a l'air complètement heureux, il a l'air complètement épanoui. Il fait des podcasts, il fait des petites vidéos qu'il envoie. Il continue à animer l'actualité sportive camerounaise africaine. C'est la folie à Abidjan et nous tous, nous sommes contents de tout ce qui arrive à la Côte d'Ivoire. Il avait un défi, se faire une place dans la société. Il avait une ambition, s'inscrire dans les esprits comme une référence du journalisme sportif. Même avec des regrets lourds et visiblement pas tous cicatrisés, il ne baisse pas les bras pour continuer d'avancer et de rester debout. Camus, la fleur Mimion. Alors Nji, Yo, toute l'admiration, toute l'estime que j'ai pour toi. je sais par quoi tu es passé par des moments extrêmement difficiles. Je continue d'apprendre de toi. C'est-à-dire que ne pas se laisser abattre par l'adversité. Je crois en ta capacité à renaître, à tirer des leçons de tes erreurs et à mieux préparer ton avenir. Je te souhaite de continuer à travailler dur, de t'accrocher et de garder ce mindset positif qui te permettra de continuer à supporter et à dépasser toutes les barrières que tu trouveras sur ton chemin. Martin, cesse de faire le bassin, cesse de penser que tu peux toujours dire tout ce que tu penses. Arrête ça. Travaille à être moins grande gueule. Tu vas voir. Les gens vont se rendre compte qu'en dehors de ça, ils n'auront plus rien à te reprocher. Tu m'es précieux, tu as parfois été très dur, j'ai eu parfois de très mauvais retours de toi, mais j'ai géré parce que je sais que moi-même je ne suis pas parfait. Va le plus loin possible, continue de croire en toi et n'oublie pas, tout le monde a droit au bonheur. Force et courage à toi mon frère. MCM, le lion indomptable du micro que rien ne peut stopper à jamais dans le panthéon médiatique africain. Si vous avez aimé, allez le dire aux autres. Si vous n'avez pas aimé, venez me le dire. C'était Martin Kamumim. C'était sur Trafic.